Nouveau temps d'échange aujourd'hui, consacré aux 50 ans d'Azur Procom et à l'exposition qui se tient jusqu'au 17 mai à Cap 3000, notre hôte pour cette exposition. Donc j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui, Léna Broder, responsable marketing opérationnel et tourisme de Cap 3000, et Estelle Mesrobian, donc, qui est notre super responsable de la communication au sein d'Azur Procom, et qui va nous parler aussi un petit peu au-delà de l'exposition, de la manière dont on communique au sein de l'association. Léna, tu veux nous dire un petit mot déjà sur le partenariat qu'on a noué Oui, dans le bien cadre sûr. de cet anniversaire? Donc, Cap 3000, c'est vrai qu'on est très, très heureux de vous accueillir et d'accueillir l'exposition des 50 ans d'Azur Procom. C'est vrai que Cap 3000 est un lieu emblématique sur le territoire. On a notamment eu une année record l'an dernier avec plus de 12,5 millions de visiteurs. Donc, c'est vraiment une visibilité énorme. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu accueillir cette exposition dans le Corso, du coup, situé au premier étage du centre commercial. Avec l'exposition d'une cinquantaine de chevalets et des publicités emblématiques de l'association. Aujourd'hui, Cap 3000 rayonne aussi bien au niveau du territoire, mais aussi au niveau national. Donc c'est vrai que c'est une belle vitrine et visibilité pour vous et pour nous d'accueillir cette exposition. On vous en remercie chaleureusement d'ailleurs avec Frédéric, Oui, tout qui est à fait. directeur du centre. Et on se sent très bien accueillis au sein de Cap 3000 pour ce temps fort qui marque aussi l'histoire de l'association. Oui, puis on remercie aussi Marina. Oui, Marina Kiefer, du coup, qui est responsable marketing pour toute la partie interne au centre événementiel et notamment avec vous pour tout l'affichage dans le centre. Et qui connaît l'association depuis pas mal d'années aussi. Exactement. Elle nous a souvent soutenus. Oui. Donc on a une pensée pour elle aujourd'hui. En parlant d'affichage dans le centre, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur l'Expo 50 ans à travers vos dispositifs digitaux, et notamment la Digital Wave. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les équipements? Oui, bah la Digital Wave, c'est un écran géant situé en place centrale dans Cap 3000. Donc, c'est vraiment un emplacement unique et stratégique pour toutes les enseignes qui peuvent être diffusées sur cet écran, et les associations et les événements qu'on organise. Donc, comme je vous le disais, on a accueilli plus de 12,5 millions de visiteurs. Donc, c'est une visibilité énorme. On a aussi beaucoup d'écrans tout autour de la place centrale et dans l'ensemble du centre, qui permettent justement la diffusion de messages et notamment le point d'accueil aussi au premier étage, qui est un vrai levier pour la communication du centre. C'est une vraie fierté de voir nos visuels sur cet écran. Oui, c'est vrai, puis ça ressort très bien. D'ailleurs, des visuels qui ont été faits par RR3 Film. Et on remercie Nicolas Fogliarini aussi, notre partenaire, pour... Et membre de l'association. Oui, pour avoir fait réaliser... Comment vous gérez d'ailleurs tous ces écrans? Il y a un partenariat avec une régie? Alors oui, il y a un partenariat avec Cities, qui est gestionnaire des écrans et notamment de la Digital Wave. Okay. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes d'affichage, aussi bien des enseignes, mais aussi bien des marques extérieures qui souhaitent être diffusées dans le centre. Donc c'est vrai qu'on a une activité en continu à l'année, ça ne cesse d'augmenter, donc c'est un super levier de communication au sein du centre. On peut revenir un petit peu sur la soirée de vernissage qui s'est tenue le 28 avril dernier à la Cabane de l'Écaillé. On a été extrêmement bien reçus. Donc la Cabane de l'Écaillé, c'est un nouveau restaurant qui a ouvert dans le Corso, justement, lieu de l'exposition, qui est un établissement spécialisé dans la cuisine de la mer, cuisine méditerranéenne, et qui est un très beau lieu, une super décoration avec une belle ambiance et qui a été un très bel événement pour la soirée de lancement. C'était un très bel écrin. D'ailleurs, cette soirée, elle a réuni 200 personnes. On a été vraiment touchés de cette affluence et de voir que des personnes importantes dans le monde de la communication azuréen étaient présents ce soir-là. On a eu aussi des personnalités comme Monique Begnelli, la fondatrice de Diffasur, qui nous a fait l'honneur de sa présence. C'était fort en émotion aussi pour fêter nos 50 ans. C'est vrai que c'était chouette d'avoir des anciens présidents aussi de l'association qui étaient présents, tous nos adhérents. On avait communiqué en fait sur invitation. On avait segmenté nos bases de données et on a envoyé des campagnes SMS, des campagnes emailing pour solliciter aussi les professionnels du secteur, puisque certains sont venus aussi de loin. Bien sûr. Donc on était très fiers de réunir autant de monde. C'était vraiment... on peut dire un succès. Un chouette moment. Et j'en profite aussi en termes de communication pour l'événement. C'est vrai que nous, on relaie aussi l'ensemble de ces événements et de l'exposition sur nos réseaux sociaux.
Aujourd'hui, on devient avec Cap 3000 un véritable média puisque sur l'ensemble des plateformes, on a plus de 150 000 abonnés. Donc ça fait vraiment une couverture médiatique énorme. Et c'est aussi l'avantage de pouvoir s'associer à des lieux comme Cap 3000 pour pouvoir rayonner un peu plus qu'au niveau régional sur une exposition ou un événement. Et voilà, c'est vrai que toute l'année est rythmée par des temps forts. L'an dernier, on a organisé plus de 85 événements dans le centre, donc c'est une très grosse activité. Et justement, la communication est tout autant importante, que ce soit dans le centre qu'en digital, qu'en communication 360 tout au long de l'année. On vous remercie aussi de diffuser sur les points d'accueil notre tiré à part, Oui, qui a été très réalisé beau. donc avec Nice Matin, Oui. notre partenaire aussi sur cet événement, cette exposition anniversaire. Et donc un tiré à part de ces 16 pages qui retrace un petit peu l'histoire de l'association, l'histoire de la communication sur la Côte d'Azur, Oui. et qui met en lumière aussi des exposants, donc des marques qui ont répondu présentes à travers des campagnes. Donc on a 12 exposants partenaires qui sont mis en valeur à travers ce document. Qui est disponible du coup, comme je le disais, au point d'accueil au premier étage, tout au long de l'exposition. Donc il est consulté et pris régulièrement par les visiteurs, donc c'est top. On le diffuse aussi dans les écoles de communication, auprès de nos autres partenaires. Donc voilà. Et on aura l'occasion, dans le cadre de nos autres événements sur toute l'année 2026, de le diffuser également à nos membres ou et à un écosystème qui est sympathisant de notre association. On peut aussi peut-être parler du vote qu'on organise pour décerner un prix lors des prochaines palmes de la communication sur la fin d'année 2026. Donc on permet en fait au public de voter pour la campagne qu'il préfère, et cette campagne se verra remettre un prix. Les votes sont ouverts jusqu'au 17 mai. Il suffit de scanner un QR code qui est présent sur tous les cartels et sur un panneau principal de l'exposition. Oui. Et donc on invite tout le monde à voter et à permettre à une campagne particulière de ressortir du lot et d'avoir un peu une sorte de prix des 50 ans, de l'exposition des 50 ans. Oui, compliqué parce que toutes les affiches sont assez incroyables, hein. Elles sont uniques, elles représentent à chaque fois un message fort. Oui, c'est vrai, les campagnes sont marquées par l'originalité, la créativité. Il y a vraiment des campagnes audacieuses. Donc je pense que ça va être difficile de choisir la meilleure. On va marcher au coup de cœur, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a une actualité particulière au sein de Cap 3000, des événements à venir ou des choses que tu aimerais partager? Notamment dans le Corso, on va accueillir un artiste en résidence tout au long de l'été qui s'appelle Guillaume Cavalier, qui est un artiste local niçois, très attaché au sud de la France, à Nice et à Cap 3000 en particulier. Donc on va vous dévoiler au compte-gouttes son exposition et les événements un peu live qui auront lieu dans le Corso. On a toute la partie de la programmation de l'été, la saison estivale qui arrive, qui va être très intense aussi. Et puis toujours l'ouverture de nouvelles enseignes et concepts assez inédits. On a eu récemment l'ouverture de Lacoste avec leur tout nouveau concept, la Maison de René. L'arrivée de New Balance aussi. Les restaurants qui sont donc la Cabane de l'Écaillé, The Crossing, le Paradis du Fruit qui va bientôt ouvrir, ou Arctic Juice Coffee. Donc voilà, pas mal d'actualités et d'événements qui vont encore rythmer toute la saison jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu as des dates déjà à nous donner pour certains événements un peu clés? Alors pour l'exposition de Guillaume Cavalier, ça sera à partir de mi-mai jusqu'à fin août. On communiquera très prochainement avec les dates précises et surtout les temps forts de l'exposition où l'artiste viendra faire du live painting dans le Corso. Estelle, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus dans le détail de tout le dispositif de communication qu'on a pu mettre en place dans le cadre de l'anniversaire et de la promotion de l'exposition? Oui, tout à fait. Pour promouvoir l'exposition, tout d'abord, on a fait appel à Prisca Ferré, notre artiste qu'on remercie grandement pour la réalisation du visuel des 50 ans, qu'on a utilisé pour nos supports de communication. Ensuite, on a activé beaucoup les réseaux sociaux. Et puis, on a travaillé en collaboration, comme on le disait, avec nos partenaires qui ont aussi relayé, donné de la visibilité, amplifié ce phénomène viral. Donc, ça a beaucoup fonctionné. On a diffusé également d'autres podcasts qu'on avait tournés avec Marie-Chantal Dost, la passe-présidente de l'association, et Gillian Brial, également passe-président. Donc, on a pu diffuser beaucoup d'informations pour l'exposition. Marie-Chantal a travaillé sur les relations publiques, les relations presse. Donc là aussi, on a pu ramener beaucoup de monde sur l'événement.
Et puis en parallèle, comme je le disais tout à l'heure, des campagnes SMS, des campagnes emailing, de la diffusion sur notre site internet aussi. Voilà, donc on a activé beaucoup de moyens de communication. Et je dirais qu'une des premières actions de communication, ça a été à destination des partenaires, en tout cas des enseignes et des sociétés qui sont devenues nos partenaires, mais aussi les exposants, les sociétés ou les collectivités, les institutions qui ont accepté de participer à l'exposition et d'exposer donc des campagnes qu'elles considéraient comme importantes dans leur histoire. Ouais. Et ça a été fait dans des délais assez courts. Oui. Et on a été aussi frappé quand même par l'accueil positif qui a été réservé à cette activation. Et je pense évidemment à Cap 3000. Frédéric a été tout de suite très ouvert et voilà, ça a abouti à ce beau partenariat. C'est le cas de Nice Matin aussi. Simon Perrault, directeur général, a tout de suite voulu nous soutenir dans une année qui est aussi une année anniversaire pour Nice Matin puisqu'ils fêtent leurs 80 ans. Et ça a été le cas pour l'ensemble des partenaires, la Tribune, Ricordia. Nous sommes aujourd'hui chez Ricordia dans ces magnifiques studios. Et voilà, on a réussi à créer un écosystème avec la Tribune aussi, avec Brasserie du Comté. Oui, tout à fait. Créer un écosystème de soutien à cette initiative. Et ça s'est retrouvé autant dans les partenaires que dans les nombreuses marques qui nous soutiennent. On a une quarantaine d'organisations exposantes et ça donne ce succès en fait et cette résonance à ce temps fort de l'association qui est ce 50e anniversaire. Hein. C'est pas rien pour une association. Non, c'est pas rien de vivre 50 ans. Il faut dire que tout le CA s'est mobilisé aussi pour contacter les entreprises, etc. Donc c'était vraiment un travail d'équipe et je pense que chacun a pris plaisir à s'investir dans cette expo 50 ans et puis après plus tard dans la soirée de vernissage. Ouais. Exactement. Donc Estelle, tu es secrétaire générale de l'association. Est-ce que tu peux parler d'un prochain temps fort qui est déjà identifié dans notre agenda? Oui, alors le prochain temps fort de l'association, c'est l'apéritif de l'été qui aura lieu à l'Observatoire de Nice. Voilà, donc bloquez vos agendas le vendredi 10 juillet dès 18h30 pour fêter ensemble l'arrivée de l'été et discuter aussi des prochains événements, notamment, comme tu l'as dit, les 22e Palmes de la communication, qui est un événement fort de l'association et qui aura lieu au mois de novembre. Et on prévoit quelques surprises au cours de cet apéritif. Tout à fait. Et toujours avec en fil conducteur les 50 ans et voilà, des choses dont on parlera prochainement et qui seront dévoilées à l'occasion d'une prochaine communication, que tu piloteras d'ailleurs. Tout à fait, donc restez connectés à l'affût des newsletters, emailing, SMS qu'on va envoyer très très prochainement. Bah, écoutez, merci, on arrive au bout de cet échange. On va peut-être laisser à notre invité la possibilité de donner le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup. Je remercie aussi au nom de Frédéric Lorca, directeur général du centre, Marina Kiefer et moi-même, du coup, votre collaboration, votre soutien et notre engagement auprès de l'association Azur Procom pour cette belle exposition. Aujourd'hui, Cap 3000, c'est plus qu'un lieu où on vient faire du shopping, c'est vraiment une destination et où on cherche à faire vivre une vraie expérience différenciante à nos clients. Et donc, ça s'inscrit complètement dans ce cadre-là. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, on est absolument ravis de cet échange et de ce partenariat. Merci beaucoup.